Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En réalité, je sais pas comment je veux créer ce que je veux vous partager, mais mon idée est là. En fait, je voudrais faire comme un journal de gratitude, mais de développement personnel. En fait, je suis tombée sur un super site qui s'appelle lifearchitecture.com, blog de développement personnel. Quel est le sens de la vie? Conseils pratiques pour trouver ton vrai sens. Et je me suis dit, tiens, voilà pour une fois quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, je vais créer quelque chose pour le développement personnel. Sur le développement personnel pour m'aider en fait, parce que j'ai une très mauvaise estime de moi-même. Et je me dis que c'est super envahissant. Alors bien sûr, ça remonte au passé. Mais il faut avancer et de toute façon j'ai pas le choix, donc je dois avancer. Et donc voilà, en fait c'est pour me réconcilier avec qui je suis, que je suis une personne, un individu, et que je peux avancer comme tout le monde. Donc voilà, donc en fait alors j'ai pris du vieux papier comme ça que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Alors, il y a celui-là ou celui-là. Et en fait, c'est des feuilles, comme des... Comment on appelle ça? Qu'on met sous les assiettes, Enfin, j'ai perdu le mot, enfin bref. Donc ça servait à ça et moi je m'en sers de feuilles. Je m'en suis toujours servi de feuilles pour décorer. Donc voilà. Donc, et puis j'ai ces feuilles à grand format qui sont enfin, qui sont assez, je sais pas le grammage, mais qui sont assez épaisses. Et donc j'aimerais faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et après j'aimerais décorer, coller, écrire, mais vraiment sur le développement personnel, sur mon développement à moi, et savoir où ça va me mener. Donc voilà. Donc alors je suis partie de cette idée de prendre une feuille comme celle-ci. Alors attendez, parce que là je m'en sers, ça c'est des morceaux. Une feuille, voilà. Alors voir un peu, parce qu'en fait j'ai pas pensé, je crée là en spontané. Donc voilà. Après j'avais pensé faire le grand livre du développement personnel, ça peut être intéressant. Alors si je fais comme ça, avec des feuilles en grand format. Alors le grand format, après l'inconvénient c'est qu'il faut le remplir. Alors je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais ça demande... Et vous voyez, il dépasse... la feuille dépasse... après c'est pas spécialement gênant. Ça peut être un... Ça me gêne pas du tout en fait. Donc je réfléchis. Si je coupe comme ça, si je mets comme ça. Parce que si je coupe là, ouais, il va falloir couper parce que si les écritures dépassent, à moins que je fasse des décorations tout le tour et laisser le milieu pour écrire. Ça peut être intéressant. À la manière un peu d'un junk journal. Mais vraiment, je suis pas partie sur le junk journal. Je veux vraiment quelque chose d'atypique. J'en prends une deuxième.
À elles seules, les feuilles vont se suffire. En fait, c'est des super matières. Enfin... Oh, je sais pas. Non, je vais découper. Voilà, c'est décidé, je découpe. Alors, je vais bien mettre droit. Et je vais garder mes bandes blanches. Voilà. Donc si je découpe comme ça, alors je vais remettre une feuille. Une feuille blanche. Voilà. Alors au passage, je découpe. Voilà, je vais mettre une feuille blanche, une feuille de couleur. Une feuille blanche, une feuille de couleur. Ça peut être intéressant. Voilà, ouais, ça me plaît bien comme ça. En fait, c'est le grand livre de ma vie. Et là, je vais prendre une feuille bleue. Alors, je vais retirer la première feuille. Alors, je suis en train de me dire que ça sert à rien de mettre beaucoup de pages. Le principal, c'est de le remplir. Avec une autre partie blanche. Oui. Je vais en avoir pris suffisamment. Je vais pas en faire de trop. Et je vais tâcher de remplir. Voilà. Voilà, là ça me plaît bien. Ça fait une feuille bleue, une feuille blanche, une feuille rose, une feuille blanche. Et hop. Voilà, là ça me plaît bien. Alors, comment je pourrais faire? Je mettrai une attache quand j'aurai fait le livre. Là, j'avais envie de garder les bandes blanches pour écrire. Je sais pas si vous voyez bien, je suis pas très bien cadrée.
pour écrire. Il faudrait un feutre noir, ça serait sympa. Où est-ce que je vais trouver ça? J'arrive à trouver un feutre noir. Non, plutôt un crayon noir. Alors j'avais dit ma quête, mon chemin. Et en même temps, je voudrais faire un livre de gratitude, mais oh, il est bleu. Bon, mais c'est pas grave. Ma quête. Mon chemin. Je vais pas le... Ça fait très girly. Et moi, ça me convient. Maquette. Mon chemin. C'est pas droit. Voilà. Maquette, mon chemin. J'essaie de trouver des autocollants, des stickers qui vont me plaire. Quelle couleur vais-je prendre? Je vais rester sur ces couleurs-là. Je vais prendre ça. Ça ressemble à une pâquerette. C'est une pâquerette. Oui, ça y ressemble. Voilà. Donc je mets sur pause et je reviens. Je vais voir un peu comment faire pour commencer à le remplir. Alors me revoilà. Donc en fait, je suis sur le site, donc je le redis, lifearchitecture.com, blog de développement personnel et blog avec un S. Et là, ils disent que les notes de journal pour l'épanouissement personnel peuvent être votre meilleur ami dans votre parcours de développement personnel. Il s'agit de mini-séances de thérapie dans un carnet qui vous aide à comprendre ce qui se passe dans votre tête. Si vous n'avez jamais tenu un journal, considérez-le comme une conversation avec vous-même où la seule règle est l'honnêteté. Prenez un stylo, du papier et examinons les différents aspects de votre vie qui méritera un peu de réflexion et d'épanouissement. Croyez-moi, ces questions sont simples, réalisables et incroyablement efficaces. Donc, améliorez votre conscience de soi. La conscience de soi est le point de départ de tout. Comprendre ses pensées, ses émotions et vos comportements pour ouvrir la voie à la croissance significative. Ces questions sont conçues pour vous aider à faire une idée plus précise de qui vous êtes. Alors par exemple, ils disent aujourd'hui, quelle émotion ai-je ressentie aujourd'hui et pourquoi? Émotion avec un S, enfin, quelles émotions? Comment dire, avant de continuer, je voudrais vous dire, enfin, je pense que chaque maladie
a une signification, enfin c'est moi qui le pense, je dis pas que j'ai raison, mais peut avoir une signification avec, avec ce qu'on est, avec ce qu'on développe et tout ça. Et moi il s'avère que là ça fait quelque temps que j'ai des problèmes de vue, j'ai l'impression, enfin c'est comme une impression de ne pas voir au loin. Et je me dis c'est bizarre, ça arrivait du jour au lendemain. Et ma vision doit se réadapter pour pouvoir lire et tout ça. Donc là, il faut que je prenne rendez-vous chez un spécialiste. Mais je me dis que peut-être c'est dû à une alimentation trop riche en sucre ou peut-être, voilà, il y a certainement des causes. Et donc là, je prends la vue par exemple, mais la vue, c'est voir sur le monde, se voir en soi, donc je me dis que ça joue énormément d'un point de vue psychologique sur ça. Et donc avec ce sentiment d'inutilité, parfois, je me dis que ça peut être associé. Et donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, enfin, quel est... alors, je sais pas trop parce que là, j'aurais voulu décorer, mais je ne sais pas comment faire et est-ce que c'est nécessaire. Par exemple, si je prends quelle émotion ai-je ressenti aujourd'hui et pourquoi? Ah oui, alors, la deuxième question c'est quelles sont les situations dans lesquelles je me sens le plus vivant? Et moi, c'est quand je partage. Quand je fais quelque chose et que je partage quelque chose. Là, je me sens très vivante. Et quelles sont mes valeurs fondamentales? C'est des grandes questions, hein. Comment gérer les critiques? Quelles sont les forces et mes faiblesses? Donc attendez, alors là je ne sais pas trop comment... Là j'aurais voulu décorer la première page. Mais après c'est très intime, donc... si je mets... Nous sommes le 1er 07 24. Quelle émotion ai-je ressenti? Quelle émotion ai-je ressenti aujourd'hui et pourquoi? Alors si ça m'a amené à écrire, à faire ce cahier, c'est un sentiment d'être inutile, avec un S, quelles émotions. Après c'est que des sentiments et dire sentiment n'est pas forcément réalité, quoi. C'est ça. J'arrive pas à plusieurs émotions, je ne sais pas trop. Pas évident. Sentiment d'être inutile. Et pourquoi? Bah j'en sais rien en fait. Et vous voyez, c'est toutes des questions à développer.
Donc je vous mettrai le lien en dessous et si vous voulez faire votre cahier développement personnel, faites-le quoi. Là, il faut que je le remplisse moi-même, que je prenne le temps d'écrire. Et puis voilà, donc c'était pour vous parler de ça. Donc là, il faut que je réfléchisse. Après, il y a plusieurs catégories. Trouver votre but, clarifier vos objectifs, améliorer les relations, renforcer la confiance en soi, développer l'intelligence émotionnelle, pratiquer la pleine conscience. Adopter l'autocompassion. Ah bah voilà pourquoi. J'ai la réponse. Parce que je n'ai pas d'autocompassion pour moi. Alors je ne sais pas si on dit l'autocompassion. Sentiment d'être inutile. Parce que je ne possède pas beaucoup d'autocompassion pour moi-même. En fait, c'est fou. Enfin, la réponse est très simple en fait. Quelles émotions? Ah bah, j'en ai trouvé une autre. Non. Sentiment d'activité parce que je ne possède pas beaucoup d'autocompassion pour moi-même. Sentiment de rigidité. Sentiment de rigidité, pourquoi? Parce que je n'aime pas commettre des erreurs. Voilà. Moi, je vais... Quelle émotion ai-je ressenti aujourd'hui? Pourquoi? Alors, je vais le souligner. Sentiment d'être inutile parce que je ne possède pas beaucoup d'autocompassion pour moi-même. Oh bah oui, bah effectivement, pour moi-même, d'autocompassion, c'est forcément pour moi-même. Sentiment de rigidité parce que je n'aime pas commettre des erreurs. Je vais cacher ma grosse erreur. Alors je n'aime pas commettre des erreurs et j'ai fait une grosse erreur. Alors je vais me mettre des petits cœurs, tiens. Faut trouver le bout. Voilà. Alors si je cache ma petite misère
Donc c'est un peu pour vous donner des idées, après voilà quoi. Sentiment. Et c'est marrant, j'ai marqué je n'aime pas connaître des erreurs, c'est commettre. Enfin voilà quoi. J'ai voulu écrire en même temps, mais c'est difficile parce que donc en fait ma page elle est. Je me suis encore trompée. Donc voilà. Alors est-ce que c'est si grave? Non. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Comme ça, vous voyez, il faudrait que je revienne vers vous avec un travail beaucoup plus élaboré. Là, je vais pas... Les idées sont là, donc je vais les... Je pense que je vais les recouvrir et puis recommencer. Donc voilà. Donc je vais chercher du matériel pour cacher tout ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que je disais que je voulais pas commettre des erreurs. Et je n'ai fait que des erreurs. Rien de grave. Là, voir un peu qu'est-ce que je peux faire pour rectifier ça. Ça, c'est pas mal. Voilà. Je vais mettre ça. L'art pour se retrouver. Les limites que nous imposons nous aident à nous sentir exister. Bon, après, il n'y a pas d'erreur puisque... Mais là, j'aurais bien voulu mettre ça. Est-ce que ça va aller? Ça fait trop grand, ça ne va pas. Alors faire tout en direct, ben c'est pas évident parce que vous voyez, ça c'est moi petite quoi, avec les pâquerettes ou les marguerites. Franchement, j'adore cette image. L'objectif est de semer puis laisser croître un véritable lien d'attention réciproque. Alors, je vais prendre cette image. Waouh! Voilà, si je cache, mais j'ai pas envie de cacher tout parce que il y a quand même quelque chose qui a été fait, donc
Voilà. Parce que je n'aime pas faire des erreurs. Voilà. Et après, c'est tout à fait la petite fille qui est en moi. Sauf que j'avais les cheveux beaucoup plus clairs et frisés, mais sinon c'est tout à fait l'enfant intérieur que... Alors justement aujourd'hui il a fallu que j'écrive, bah, c'est ça ma gratitude, il a fallu que j'écrive des souvenirs d'enfance. Et c'est très très émouvant. C'est vraiment très émouvant. Mon ami d'enfance que j'aime le... Enfin, j'en ai plusieurs amis d'enfance. La petite enfance, j'ai une amie qui s'appelait Bérangère. Et on adorait... Non, ça va cacher le visage de la petite fille. Et on adorait... jouer toutes les deux, alors soit au Barbie, soit au Lego Château Fort. Hein. Voilà, j'ai caché la misère. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, les petits poneys. Et c'est des souvenirs, enfin, ça me fait penser à ça en fait. L'enfant intérieur. Après, quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui et pourquoi? Ah bah oui, ça peut être des émotions positives. Et voilà pourquoi chercher toujours le négatif. Position. Un sentiment de tendresse. Lorsque j'ai écrit mes jeux d'enfants avec Bérangère. Après, il y a eu mon amie Leslie, que je parle souvent, qui a écrit un livre, Un jour je serai une étoile, qui est décédée d'un cancer. Mais Leslie, on jouait peu parce que, je sais pas, on parlait beaucoup. Mais après, il y a des choses tellement intimes, et pauvre Leslie. Et donc là, je préférais, enfin, parce qu'avec Leslie, c'était... Après, il y a eu l'adolescence. Mais vraiment, la petite enfance, c'est vraiment Bérangère. Leslie aussi pour certaines choses. Mais j'arrive pas à me souvenir de jeux avec Leslie. Je sais qu'on bricolait avec mon papa, on faisait des travaux manuels. Mais après, Leslie, c'était plus pour parler. Comme elle a eu une enfance
un beau-père très très dur. C'est... Quand je repense à tout ça, je me dis quel gâchis. Une gamine pareille, si belle, si... Enfin voilà quoi. Donc pour parler de quelque chose de plus gai, donc sentiment de tendresse lorsque j'ai écrit mes jeux d'enfants avec Bérangère. Vous voyez, je suis partie sur la chose négative et en fait, ma journée, j'en tire quelque chose de positif et puis sentiment de bien-être. En faisant une vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que quand je fais une vidéo YouTube, je me sens entière. Entière, car je partage. Ah bah c'est super. Ouais, d'une simple question. Et en fait, la conclusion c'est je suis pas inutile du tout. C'est ça qui est fou, c'est vraiment les sentiments, comment ils peuvent nous envahir. Après, j'aurais voulu décorer la page à côté. Et... alors j'ai pris l'album à l'envers. Il me semble qu'il est à l'envers. Non. J'ai mis les feuilles à l'envers alors. Ah oui, il y avait une image qu'Emilie Yagouma m'avait envoyée. Alors ça. Ah, mais je vais prendre ça, on revient avec les pâquerettes. Les pâquerettes, là, c'est pas des pâquerettes, c'est des marguerites. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Et puis, j'avais une autre image, mais je sais pas où elle est. Avec... voilà. Avec des mains qui sortent de l'eau. Justement, j'écoutais une dame, oh, je me souviens plus, je pourrais pas vous dire, je me souviens plus comment elle s'appelle. Bah, je vais pas en parler parce que je me souviens plus, j'ai vu ça sur internet. Et elle faisait les énergies avec les mains. Donc voilà, elle disait de frotter ses mains et après essayer de ressentir l'énergie qui s'y déployait. Et ça me fait penser à ça en fait. Ça, j'aurais presque envie de laisser la... ah ouais, non, je vais pas toucher, je vais laisser la pub en entier. Oh, tout est tourne autour de la pâquerette. De la marguerite, pardon. Oh, c'est trop joli. J'ai même pas envie de rajouter
Ma quête, mon chemin. Il faudrait que je trouve un dernier sentiment. Alors j'en ai pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Eh ben non, je n'en ai pas. Alors je vais rajouter une fleur. Je dois bien me rester. Je vais mettre une. Parce que là, je n'ai pas de pâquerette. Je n'ai pas de pâquerette. Je vais prendre celle-ci. Parfait. Comme quoi, avec pas grand chose, on fait beaucoup. Voilà. Voilà un peu ce que je pouvais faire. Alors, les autres questions, par exemple, pour améliorer la croissance personnelle, il dit quelles sont les nouvelles compétences que je souhaite acquérir, comment puis-je consacrer du temps à mon développement personnel, qu'est-ce qui m'inspire pour continuer à grandir et quel est le petit changement que je peux faire aujourd'hui pour progresser. Ah, c'était pas mal ça. Enfin voilà quoi, je vais continuer et voir un peu où cela ça va me mener. Voir un peu si les mains je peux pas les mettre là. Oh bah c'est super joli ici. Le plus dur pour moi c'est de trouver des images. J'en ai mais c'est pas facile. Ah, c'est super comme ça. Ma quête, mon chemin. La petite fille est trop mignonne. Ça ici, je pourrais coller ça là. Oh, je verrai plus tard. Alors, je vais terminer la vidéo sur peut-être sur une question qui pourrait... Quel est le petit changement que je peux faire aujourd'hui pour progresser? Voici, je vais le faire. Donc, le petit changement que je peux faire aujourd'hui pour progresser, que je aujourd'hui pour progresser. Un changement pour progresser. Je peux tenir du mieux que je peux ce journal nommé
mon chemin. Là, j'ai oublié de mettre la date. On est le 1, mais toujours 07-24. Ben voilà, voilà la conclusion. Bon, je vais arrêter là, mais ça j'ai envie de le coller là. Et si je le colle là? Ouais, je vais le coller là. Ici je mets du washi. Et là il est terminé. Du rose. Ah, ça marche pas. Il est complètement... Oui, c'est vrai que si vous avez l'occasion de lire le livre de Leslie, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un mal qui aurait pu être évité parce que son cancer c'était dû au stress de l'enfance, de tout ce qu'elle a eu. Et, quand vous avez peur de votre beau-père au point de vous faire dessus, c'est sûr que c'est terrible. C'est terrible. Donc pour toutes mes amies, tous ceux que j'aime et tout ça, je veux à travers toutes mes journées, tout ça, c'est pour montrer que ben, la vie est belle et c'est souvent l'être humain qui en fait quelque chose de monstrueux en fait. Enfin, je sais pas. Je me dis que tout pourrait être tellement plus simple. Et vous voyez ce petit cahier là-bas, il m'apporte beaucoup de joie. Et je suis contente de l'avoir fait avec vous parce que vous m'avez fait réfléchir. Et c'est pas grand chose, mais pour moi c'est énorme. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui m'écouteront dans la journée. Et je vous dis à très bientôt. Surtout n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Patreon. Je fais aussi des vidéos gratuitement. Et n'hésitez pas à y aller vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.